Bonjour François. Bonjour, Accepteras-tu de te présenter pour nous, s'il te plaît? mais avec volontiers. Donc, je m'appelle François Maigret, je suis guitariste du groupe qui joue ce soir, No One Is Innocent, également de mon projet qui s'appelle The Dukes, et j'accompagne également mon épouse qui s'appelle France de Grissen. Voilà, je suis guitariste, entre autres choses, mais voilà, on peut dire que je suis musicien. Et quel est ton usage des médias sociaux? Eh ben, mon usage des médias sociaux, on peut résumer ça comme ça permet d'une part d'étendre le réseau professionnel aussi, puisque les médias sociaux, en particulier Facebook, plus que MySpace, a créé, de mon point de vue à moi, une espèce de strate de connaissances qui ne sont pas assez proches pour être tes amis, mais qui ne sont pas des inconnus non plus, ou avec qui on peut échanger sur un mode assez casual finalement, ce qui, mine de rien, a permis des mises en relation qui ont pu être intéressantes dans mon parcours. Après, c'est évidemment un moyen d'une part, faire connaître son travail, d'autre part, de rester en contact et en interaction avec le public qui suit les différents projets dans lesquels j'interviens. Et, et voilà. Pour résumer, on peut résumer ça comme ça. Est-ce que tu as, toi, pour ta part, l'impression que ta partie intimité est moins importante qu'avant? Je m'explique, intimité, extimité, ce que tu pousses vers les autres, est-ce que c'est plus important aujourd'hui qu'avant? Je dirais non parce que j'ai très vite mis des barrières par rapport aux médias sociaux, justement pour que ma vie d'artiste ne soit pas assimilée à ma vie personnelle, tout simplement. Ce qui passe par une part d'autocensure sur ce que je poste et également sur des limitations techniques, par exemple au sein de Facebook, de ne pas être géolocalisable, ce genre de choses, quoi. C'est assez divers, mais voilà. Donc je dirais que évidemment ça pousse plus à se mettre en avant vis-à-vis du public, puisque le principe d'un média social c'est qu'il faut l'alimenter. Si on poste une fois par an, ça ne sert à rien. Après, pareil, très tôt, j'ai eu des opinions assez tranchées sur pas mal de choses, que ce soit le fait de se prendre en photo devant le public au concert par exemple, que beaucoup de groupes font et ce que moi je refuse systématiquement de faire pour diverses raisons. Également le principe des selfies, que j'essaye de faire le moins possible, puisque je trouve que les médias sociaux poussent au narcissisme. Après, en étant artiste, forcément, il y a une part de narcissisme. On ne monte pas sur scène pour aller se cacher. Si on veut se cacher, ben on va se cacher, on ne monte pas sur scène. Enfin voilà, c'est QFD. Maintenant, j'essaye d'avoir par rapport aux médias sociaux une approche qui est plus de l'ordre du travail de mon image, de l'image du projet dont je fais partie, plus que un pendant de mon ego stricto sensu. Voilà. Est-ce que tu penses que le guitariste de rock de demain sera obligatoirement connecté ou pas? Je pense que s'il ne l'est pas, de toute façon, à un moment donné, quelqu'un va le faire pour lui. C'est-à-dire que si on prend l'hypothèse d'un guitariste de rock qui habite dans une caverne et qui a un talent fou, qui à un moment donné, enfin, s'il reste dans sa caverne, de toute façon, on ne saura même pas qu'il existe. Donc là c'est un peu c'est un non-sens d'en parler, mais admettons que quelqu'un le découvre en passant devant la grotte, et ben, voilà, son talent peut potentiellement créer un auditoire pour lui, donc un business autour de ce qu'il fait, donc à un moment donné, il y a un stagiaire qui va se coller à lui faire un Facebook. C'est aussi simple que ça. Donc je pense que c'est vraiment incontournable aujourd'hui. À moins d'avoir les moyens de s'en passer, ce qui veut dire, je veux dire, faire de la musique coûte de l'argent, demande des moyens, que ça soit acheter un instrument ou même si on parle de petits montants, ça coûte de l'argent, le faire exister, ça coûte de l'argent. Donc à un moment donné, Facebook, Instagram, Twitter, etc. font partie du business model aujourd'hui. On ne peut pas le zapper. Je veux dire par un exemple, aujourd'hui il n'y a, pour ainsi dire, plus ou très peu de presse musicale par rapport aux années 80-90. Donc pour faire découvrir un groupe, qu'est-ce qu'on fait? On ne paye plus un encart dans un magazine. On prend une pub Facebook, parce que c'est là où on peut toucher les gens qui seraient susceptibles d'apprécier le projet. C'est comme ça qu'on fait pour développer un projet maintenant. Donc voilà, pour répondre à ta question, je pense que c'est devenu, heureusement ou malheureusement, incontournable. Pour ma part, je pense que c'est plutôt malheureusement, parce que pour avoir vécu le switch entre l'avant et l'après,
j'ai la nette impression que le bien-être des gens a diminué à cause des médias sociaux, pour diverses raisons. Merci. Voilà.